Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire DMI. Je suis Guillaume Serton, responsable en vente chez DMI, et je serai accompagné de Frédéric, qui est consultant chez nous sur la partie ITSM ESM. Bonjour à tous. L'objectif du webinaire, on va parler d'asset management, vous le verrez. Donc là, le premier webinaire d'une série de 3 webinaires. Et on va évoquer, Frédéric évoquera le retour aux fondamentaux. On va pas avoir beaucoup de slides, c'est très volontaire. On va plutôt aller rapidement dans la solution Matrix 42, que Frédéric puisse vous parler de cette thématique. On vous enverra une petite fiche synthétique après le webinar qui a été conçu par l'équipe, un petit best practice de certains points. Donc, je disais, série de 3 webinaires. Vous êtes aujourd'hui présents sur le retour aux fondamentaux. N'hésitez pas à vous inscrire sur les 2 prochains qui arrivent, le 14 novembre et le 5 décembre. Sur le prochain, on parlera du détail. On rentrera un peu plus sur le détail au niveau asset pur, gestion des assets. Et puis, sur le dernier, on verra comment, dans un outil de solution comme Matrix 42, on peut parler d'assets, mais pas que d'assets IT, et étendre ça à d'autres thèmes et à d'autres métiers, en vous présentant, par exemple, qu'on a pu faire pour un client sur de la gestion de flotte automobile, par exemple. DMI en une minute, on a quatre grands thèmes chez DMI, dont 3 principaux domaines de compétences techniques, on va dire. L'une, la gestion unifiée des assets et des biens, à savoir les terminaux, donc l'UEM, Unified Endpoint Management, c'est comment je gère mon parc actif techniquement, comment je vais le maintenir à jour, comment je vais le déployer, etc. Le PAM, la gestion des privilèges. Donc, on va parler d'élévation de privilèges, d'accès distant pour des prestataires ou de l'interne sur de l'infrastructure. Et puis, le thème qu'on va évoquer aujourd'hui, qui est l'ITSM et l'ESM. Et on va se focaliser ce matin sur les biens. On travaille avec différents éditeurs, je ne vous détaille pas tout ça. Aujourd'hui, notre éditeur, c'est Matrix 42 sur la thématique que l'on évoque. Frédéric, je te passe la main et on va parler des fondamentaux sur la gestion des actifs. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Premier webinaire d'une série de 3 webinaires autour de la gestion des biens. Donc pour pouvoir resituer un peu ce processus-là. Alors pourquoi les fondamentaux? Très souvent, quand on a des projets autour de l'ITAM, souvent les sujets sont plus, on va dire, techniques qu'organisationnels. C'est comment je gère la découverte de mes biens, etc. Ici, l'idée, c'est vraiment d'avoir l'approche en termes de processus et de gestion administrative du parc. Voilà, donc dans les faits, c'est d'identifier tout le cycle de vie d'un actif, depuis la planification de l'achat, l'acquisition, en passant par la dotation, sa vie courante, donc l'utilisation et le support, et puis en in fine, le retrait et le recyclage. Première étape, c'est de définir le périmètre. C'est quels sont les types d'actifs, donc, comme le disait Guillaume tout à l'heure, que ce soit des actifs IT ou non, que je veux suivre, et quels sont les buts visés. Est-ce que c'est à des buts de conformité, conformité effectivement contractuelle et réglementaire, s'il y a des contraintes spécifiques, notamment liées au métier et des contraintes légales. Conformité aussi avec les contrats, avec les fournisseurs, les éditeurs. Pouvoir aussi donc gérer la sécurité, donc tous les risques qui sont liés aux failles de sécurité, et de pouvoir gérer activement ces actifs, vérifier s'ils sont à jour, obsolètes, et gérer ces mises à jour-là pour se prémunir des risques. Gestion financière pour le suivi de la valeur des biens, l'amortissement, la gestion des budgets de renouvellement.
Ça, effectivement, quand on connaît ses assets, qu'on maîtrise ses assets, c'est des choses qu'on va pouvoir faire. Voilà. Donc après, selon les contextes, on peut avoir des projets effectivement qui sont plutôt techniques. Il y a un peu d'administratif dans le sens, je vais simplement identifier mon actif s'il est en production ou pas, affecté ou pas, et à qui il est affecté, et éventuellement où il se situe. Mais on peut aller plus loin, effectivement, sur la gestion contractuelle. Et puis et sur la partie gestion financière. Ensuite, l'idée, c'est de vraiment réfléchir sur le processus, donc qui intervient dans les processus de mise à jour de mes actifs. De bien définir les rôles et les responsabilités de chaque intervenant. L'idée, c'est pas que l'ensemble des interlocuteurs de l'IT notamment puissent accéder à la gestion de parc, mais de limiter à quelques personnes ou des processus automatisés, et derrière de donner les permissions juste nécessaires pour réaliser les différentes actions. On en a fini avec les slides, j'ai dit que c'était rapide. L'idée, c'est vraiment de poser un peu les fondamentaux, de se reposer les bonnes questions. On a beaucoup de clients et de prospects qui adressent effectivement le sujet asset. Pour autant, il faut bien réfléchir en amont au processus, aux acteurs, aux responsabilités liées au process, avant même de se dire je vais traiter mes assets, parce que les assets, on l'aborde souvent de plein de façons différentes. Il y a l'aspect technique, il y a l'aspect administratif, il y a le support aux utilisateurs autour de tout ça. Il y a aussi assez fréquemment comment dirais-je, des erreurs qui peuvent être faites en parlant d'assets. On parle aussi de CMDB, on voit souvent le sujet CMDB qui est encore un autre sujet. Donc l'idée, c'est pas de bien adresser les sujets, de ne pas se tromper. Ça se réfléchit d'un point de vue processus. C'est vraiment ce qui va driver une implémentation au sein d'une solution, avant même de parler de technique, de façon à pouvoir gérer ça correctement, puisque comme on va passer à la démo maintenant, et je vais laisser Frédéric prendre la main là-dessus. Effectivement, bah, quand on va passer dans la solution derrière, ça va s'adresser, ça va s'adosser aussi au sujet catalogue de services, incidents, etc. Frédéric, je coupe mon partage et je te laisse reprendre la main dessus Oui. pour la démo produit. Alors, nous évoquions précédemment le fait de définir les rôles et responsabilités de l'asset management. Donc, cela se passe aussi par donner les droits nécessaires aux différentes personnes et profils dans l'application. Donc là, premier exemple, si je me connecte en tant que asset manager, là, on va voir que au niveau de l'application, je vais pouvoir accéder à différents éléments. Donc j'accède par défaut au portail de services, mais j'accède aussi aux applications, aux licences, contrats, etc. Ici, ce qui m'intéresse, ce sont les actifs. Et donc là, sur les actifs, donc j'arrive sur effectivement mon tableau de bord qui m'indique déjà certains éléments, des postes de travail sans utilisateur principal assigné, des problèmes potentiellement avec les inventaires, un déclassement par OS, par fabricant, etc. Euh, Si ici je regarde mes postes de travail, je vais pouvoir chercher un poste en exemple. Ici, voilà. Par exemple, ici, je vais pouvoir aller modifier le statut de l'asset, euh, le positionner en actif ou je pourrais par exemple
avoir d'autres statuts, sachant que la liste des statuts ici est entièrement personnalisable. Je peux, par exemple, si je souhaite, repasser la machine en stock. Euh, Si je ne veux pas forcément le faire, je peux également aller modifier l'utilisateur de la machine. Par exemple, ici, si je supprime cet utilisateur-là, appliquer, j'ai d'autres règles qui s'exécutent, qui font qu'un poste qui était actif et qui se retrouve euh, sans utilisateur assigné repassera, juste le temps que la règle s'exécute, repassera en stock. Après, ça, ce sont des règles, des automatismes à définir. Donc la règle s'exécute. Voilà. On a vu ici que ce poste-là est repassé en stock. Euh, je peux également ici aller modifier ce que Matrix appelle droit de propriété, donc je peux aller modifier l'unité organisationnelle du poste de travail, son centre de coût, voir son emplacement. Euh, voilà, ça ce sont des actions possibles par l'asset manager. Autre action de l'asset manager, ce sera d'importer des ordinateurs, par exemple avec l'entrée en stock d'un certain, de certains, l'arrivage d'une commande de PC. Et donc, par exemple, ici, ça pourra se faire par import de fichiers Excel. Là, par exemple, j'en ai un qui est positionné ici. Donc, je peux vous montrer rapidement. Le principe ici, c'est de travailler avec un modèle de fichier dans lequel on va, par exemple, positionner le nom de la machine, son numéro de série, sa référence au modèle. Je peux rajouter ici le nom du modèle, le statut de la machine qui correspond en fait au statut en anglais disponible, enfin en français ce sera en stock, et puis c'est son OU, son emplacement et son centre de coût. Donc ici, j'ai une action rapide. Si j'utilise un modèle qui est déjà prédéfini, j'aurais pu le nommer différemment. Donc là, il va chercher effectivement directement sur la machine ce fichier-là. Je pourrais le charger directement, le rendre disponible comme ça. Euh, il y a euh, différentes options possibles. Euh, voilà, donc il faut simplement que ici, j'aille valider le mapping et puis, in fine, lancer l'importation. Et donc, une fois l'importation et donc une fois l'import terminé, je vais pouvoir aller regarder mes unités de stock et chercher le SKU correspondant et je verrai que ces machines sont associées. Ici, je peux voir le détail de l'import.
Je vais voir ici. Euh, donc il y a deux entrées qui ont été créées. Et si je vais voir maintenant, mais une get stock, de mémoire, c'est le SKU. Si je vais voir, j'ai donc 4 machines en stock. Et donc je me retrouve avec mes deux machines ici. Voilà pour un aperçu des actions possibles pour l'asset manager. Je vais me déconnecter et je vais me reconnecter avec un rôle analyste. Pareil ici, les applications disponibles. Par défaut, le portail self-service, le service desk. Donc là, on voit déjà que dans ce cas de figure, l'analyse du centre de service n'a pas accès directement aux actifs. Cependant, il peut voir les assets, par exemple, via les tickets. Là, il a le lien vers un actif. Donc, en cliquant ici, il a l'aperçu de la machine. euh, et il peut voir effectivement certains attributs de la machine. Contre, en termes d'action, bon, il y a des actions limitées et il ne peut rien faire directement sur l'asset. Donc, imaginons dans ce cas de figure, euh, on veut lui déléguer des actions. Alors, soit lui déléguer des actions via cette vue-là simplement, ou lui autoriser à aller voir l'application de gestion des actifs avec plus ou moins de- d'éléments accessibles ou d'actions possibles. Ici, je vais simplement lui donner des actions supplémentaires dans ce cadre-là. Donc ici, je bascule sur mon interface admin. Et puis par exemple, ici, je vais lui donner des droits sur les actions. Alors, modifier l'emplacement d'une machine, modifier l'audience, ajouter l'euro correspondant. Cas de figure, ce sera juste sur les incidents. Et je vais faire pareil pour l'utilisateur. C'est le même rôle. Donc si je reviens maintenant sur... Bon, je vais rafraîchir l'écran. L'écran de mon analyste. Je vais revenir, pareil, sur le backlog, le même ticket, le même poste de travail.
Et donc là, sans donner des accès complémentaires, je vais pouvoir ici modifier l'utilisateur principal de cette machine-là. Et pareil, ici, si je le souhaite, je peux pouvoir changer l'emplacement de la machine. Je peux choisir de dire, je vais mettre uniquement l'IO et le centre de coût reste identique. Et je vais changer uniquement ici à l'emplacement. On va passer de Paris à Lyon. Et donc, en résultat, je vais avoir ici une machine qui se retrouve à Lyon et affectée à mon nouvel utilisateur. Voici pour ce qui est de relatif à la gestion des droits. Alors, on va maintenant s'intéresser à la gestion administrative des actifs au cours du cycle de vie d'un employé. Donc, de faire, je vais me connecter, par exemple ici avec le profil de Maria, qui va, il y a le catalogue de services Matrix, passer une commande d'onboarding. Ici, dans ce cas de figure, on imagine que une nouvelle personne arrive dans son service, qu'elle va faire une demande de service pour la création de ce nouvel employé. Alors c'est un cas de figure, après je ne veux pas revenir forcément sur les process d'onboarding en eux-mêmes, qui peuvent être initialisés selon les entités par les RH, par le manager, peut-être très, très variable. Ici, on va se concentrer plutôt sur les assets. Donc là, par exemple, ici, on va l'appeler New Joiner de façon générique. On va dire que c'est un consultant. Et puis, on va laisser ici le centre de coût et l'emplacement par défaut, mais on pourrait le modifier. Ça peut être par défaut ceux donc du demandeur de l'onboarding, ça peut être d'autres choses. Et ici, ben, on va dire que ce nouvel utilisateur doit avoir des accès à Microsoft 365 et également disposer d'un poste de travail. Voilà, donc, je vais ajouter cet élément au panier et je vais passer la commande. Voilà, donc je vais avoir directement un aperçu de la progression de la commande. Et donc ici, je vois que la commande est en attente d'approbation euh, par le responsable de centre de coût. Ici, je vais me connecter maintenant avec le profil de Frank Fischer. Ici, il a une approbation en cours, un nouvel employé. On peut directement cliquer sur approuver s'il veut approuver, ou il peut aller voir le détail de la demande. Et ici, apporter sa décision. Ici, OK,
Télécom. Et dans ce contexte-là, il y a un formulaire complémentaire sur lequel il peut apporter plus d'éléments. Par exemple, on peut dire que c'est un consultant externe. Pourquoi pas y donner des informations de salaire, pourquoi pas. Voilà. Donc ici, il y a une deuxième approbation qui est nécessaire. Donc je peux aussi aller me connecter avec profil de Frank Fischer. Et lequel tout à l'heure? Ici, pardon, c'était lequel? Pour les documents d'approbation. Non, ok, c'est bon. Réalité, l'un des deux, l'approbation de l'un des deux était suffisante. Euh, et donc là, on voit que je suis en pending acceptance donc de l'utilisateur. Donc là, on va aller regarder, puis on va regarder, on va aller voir que dans la messagerie de Maria, on a ici des informations sur l'onboarding du nouvel arrivant, avec son adresse mail, son compte qui a été créé dans l'AD et son mot de passe. Puis, bon, c'est sur la plateforme de démo et on reçoit directement l'ensemble dans un mail. Et donc, je vais pouvoir me connecter directement à Matrix à partir de ces informations de connexion. Et donc, on va aller voir suite. Ici, mot de passe. Et donc là, directement de façon automatisée, le nouvel arrivant va accéder au portail self-service. Et va pouvoir de la même manière. Alors, comme ce nouvel arrivant est positionné sur un emplacement en Allemagne, la langue par défaut associée est l'allemand. Ici, je vais repasser en anglais. Ici, je peux aller regarder la vue mes commandes. Et donc, on va voir qu'ici, il y a une commande de nouveau, un nouveau poste de travail qui était faite pour lui automatiquement, donc après la création de son compte, puisqu'on a coché Notebook dans la demande, et directement ici un poste qui est en cours d'attribution. Donc si maintenant je vais regarder, alors je ne suis plus forcément ici avec mon profil Asset Manager pur, mais avec mon profil admin, je vais accéder aux actifs. D'ailleurs, je l'avais ici. Je vais pouvoir ici regarder. Je vois ici qu'un poste de travail, lui, a été préaffecté et également une tâche ici a été affectée au rôle la gestion des services de proximité pour donc affecter le poste de travail, enfin, livrer en tout cas le poste de travail
préparer, livrer poste de travail au joiner. Donc on a ici directement l'asset ID qui était réservé, le nom de l'ID, le numéro de série. Ici, je peux prendre en compte cette tâche. Voilà, donc là-dessus, on n'aura pas d'automatisme, en tout cas pas sur ce jeu de démo complémentaire, c'est-à-dire que euh, ici, le traitement de la tâche, euh, c'est préparer et livrer, par exemple. Traiter, je vais finir ma tâche. Pas les notifier personne sur ce coup-là. Euh, donc ici, parce que ce n'est pas prévu pour, ce n'est pas parce que je vais avoir traité ma tâche que automatiquement le statut de mon poste, passera actif. Parce qu'ici, si je passe en français également, nom de l'actif, du nom du statut, je reprends mon profil. Le statut de la machine est toujours en stock, ça a été préaffecté simplement. Et donc ici, même exemple que tout à l'heure, je peux aller modifier le statut. Tout n'est pas fait automatiquement ici pour donner un peu la main à la gestion des assets, pour potentiellement affecter un autre poste s'il le fallait, etc. Donc échanger. Mais on pourrait imaginer automatiser l'ensemble à partir du moment où la tâche a été traitée, de modifier automatiquement le statut en stock à actif euh, pour que cette machine-là soit automatiquement considérée comme active. Également ici, sur l'emplacement, l'emplacement ici n'a pas été hérité automatiquement. Là, on a l'emplacement de notre entrée en stock. Mais pareil, on peut avoir aussi d'autres règles en place ici, il n'y en a pas sur cette plateforme de démo, pour automatiquement aller mettre à jour ces informations-là à partir des informations de l'utilisateur principal de la machine. Là, si je reviens sur le profil euh, ici de l'employé, si je regarde les matériels, on va voir ici, poste de travail. C'est pas le catalogue que vous voulez, pardon. Euh, Mes matériels, cliquons sur mes matériels. Non, pardon, je suis pas sur le bon compte, je vais y arriver. C'est là, joiner, ok. Donc là, en allant sur le compte du nouvel employé, si je regarde ici, pas le catalogue, workplace, mon matériel, je vais voir ici qu'il a ce poste-là affecté au statut actif. Donc pareil, si je fais une commande complémentaire de un poste enfin d'autres choses, de matériel IT ou non IT, et ben on va directement, en l'affectant à l'utilisateur, le voir ici dans la liste de ces matériels. Autre cas d'usage, donc là, pareil, je reviens sur le profil de Maria, et ici, au niveau du catalogue, je vais dire ici, move service, add to cart, je crois qu'il faut sur ce service-là spécifier en amont. Non, c'est bon.
Donc là, effectivement, Maria va pouvoir demander un changement. Non, c'était pas ça, c'est pas lui, c'est pas Toto, c'est New Joiner. Donc si je mets pas de date ici dans ce contexte-là, ça va être considéré comme immédiat. Ici, je vais cocher de déménager ces assets associés également. Euh, et donc là, je vais modifier par exemple ici son emplacement Francfort et pardon, et je vais mettre ici Berlin. Ah, donc je vais modifier ici, je vais venir modifier uniquement son emplacement ainsi que celui de ses assets. Je passe la commande. Dans ce contexte-là, ici, j'ai toujours une approbation. Donc là, je vais revenir sur le profil de Franck. Ici, en attente d'approbation, j'ai la demande de déménagement. Et là, c'est fini de ce côté-là. On va voir ici que sur la demande de Maria, elle va être traitée puisqu'elle est en attente d'acceptation de son côté. Et ici, au niveau des postes clients, si je rafraîchis, on voit bien ici que l'unité organisationnelle, l'emplacement et le centre de coût de l'asset a été modifié, tout comme comme les informations de l'utilisateur de la machine. Enfin, ici, dernier cas d'usage, en cas de départ de l'utilisateur. Donc, pareil, ici, euh, sur le profil de Maria, je vais faire une demande d'offboarding pour l'utilisateur. Et donc ici, l'employé qui termine. Je ne vais pas mettre de date de sortie puisque ça va être immédiat. Pareil, auto-panier. Je vais passer la commande. Et donc là, en approvisionnement directement. Donc, on n'a pas d'approbation sur ce cas d'usage. Et donc, maintenant, je vais aller regarder euh, ici sur les postes clients. Ici, l'utilisateur principal de cette machine-là, donc qui était New Joiner, a été retiré. Et la machine, ici, est revenue en stock. Voilà, donc en fait, c'est un parti pris là sur cet exemple-là de dire une personne qui s'en va, la machine, on la passe en stock, mais on pourrait dire, on pourrait positionner automatiquement un autre statut.
Par exemple, pour aller dire d'aller que la machine elle est de retour et qu'il faut faire des actions dessus, euh, nettoyer, supprimer les données sur la machine, la repréparer pour éventuellement la mettre en stock et avant de la réaffecter, euh, ou alors en fonction de l'ancienneté de la machine, euh, et ben la passer par exemple, la préparer pour le broc. Voilà. Donc, encore une fois, ce qui est important, c'est d'avoir le process global en tête, euh, et d'avoir les automatisations et les droits juste nécessaires euh, aux différents interlocuteurs pour éviter derrière des mises à jour erronées. Voici pour ce dernier cas d'usage, et donc qui retrace la gestion administrative des assets par rapport au cycle de vie de l'employé, donc de son arrivée, en passant par des mouvements dans l'entreprise jusqu'à son départ. Dans l'idée, donc là, on était vraiment sur les fondamentaux, reparler processus, on a évoqué rôle, responsabilité qui vont être très importants. Tout ça, c'est vraiment. Et puis, finalement, la cartographie aussi des assets que l'on souhaite gérer. Quand on fait un projet à ce niveau-là, c'est extrêmement important. C'est, je dirais, les trois piliers qui vont permettre à nos consultants d'échanger avec vous sur comment bien implémenter et mettre ça en œuvre dans la solution. Le 14 novembre, je vous invite à vous inscrire. On parlera avec Cyril. On rentrera un peu plus sur le détail des assets, sur les écrans, donc dans la solution, là aussi, surtout les types d'assets, les attributs, etc. Enfin, on rentrera un peu plus loin à ce niveau-là. Et puis, pour terminer, tout début décembre avec Béchir, on parlera d'autres types, effectivement, d'assets, hors IT, j'ai envie de dire, parce qu'on a aussi sur une entreprise, bah oui, vous avez des collègues qui sont, par exemple, les services généraux, qui vont gérer des tables, ce qu'on veut, des flottes automobiles, par exemple, et c'est l'un des thèmes qu'on évoquera. Donc, ça fait le lien à travers Matrix 42. Il faut vraiment aujourd'hui pas le regarder que sous l'angle IT, mais aussi, et c'est ce qu'on voit chez nos clients, ça s'ouvre à beaucoup de métiers aujourd'hui qui vont unifier la solution pour aller parler d'assets et traiter différents types d'assets. Je vous remercie d'avance d'avoir été présent. On va clôturer ici. Et puis, si vous avez des questions, de toute manière, on reste à vos dispositions. On reviendra rapidement vers vous par rapport, on a un petit livrable à vous envoyer. Et je vous dis au 14 novembre, j'espère, pour le deuxième webinaire de cette série. Merci beaucoup.